Alors aujourd'hui, baptême du Seigneur. Beau mystère dans la vie d'un prêtre que celui du baptême, et aussi, je dirais, belle réalité dans la vie de l'humain qui peut reconnaître et expérimenter qu'il a été plongé dans une victoire, celle du Christ sur la mort, et aussi plongé dans un amour qui ne fait jamais défaut. Alors, les premiers textes qui nous sont proposés aujourd'hui, « Ainsi parle le Seigneur. Venez tous, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » C'est évident que le Seigneur qui parle, parce qu'il n'y a aucun humain qui va dire ça. Tout de notre monde est à acheter. Et tout dans le monde de Dieu est à recevoir dans la gratuité. Et dans cette parole qui nous est donnée au début, on nous dit ceci. « Invoquez-le tant qu'il est proche. » Alors que souvent on pense qu'il est loin, absent et distant. « Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. » Gros travail. « Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Et écoutez bien ceci, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. » Ce que je trouve très libérant dans cette affirmation, c'est à chaque fois que je me retrouve dans la détresse, ce qui arrive souvent, je sais que je ne suis pas dans ses pensées, mais dans les miennes. Et chaque fois que je sens que je suis à côté de la voie ou de la route, je sais qu'elle ne fait pas faux bond sous mes pieds, c'est moi qui me tiens à côté. Et chaque fois que je vois notre société entrer dans des impasses, je sais que cette réalité, elle dépend d'abord du fait qu'on s'est coupé d'une sagesse et d'une source qui nous a conduits là où Dieu ne voudrait pas qu'on soit. La réalité n'est pas issue d'un fatalisme, elle est issue, je dirais d'abord, d'une attitude et de nos comportements, de notre manière d'être les uns par rapport aux autres. Et les abus des plus démunis ne peuvent pas donner une abondance pour une société qui a besoin de chacun pour bâtir, je dirais, un projet social qui est un reflet de ce que le Créateur a voulu pour sa création. Et cette petite passage se termine avec un très beau poème que je trouve, qui dit « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, de même, la parole de Dieu ne peut pas être envoyée sur la terre et retourner vers moi sans son effet, sans avoir exécuté ce que je voulais et fait advenir ce pourquoi je l'avais envoyé. » Mes amis, on se retrouve souvent dans des situations d'impuissance parce qu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous visiter, nous convertir, nous transformer et faire advenir la volonté de celui qui n'est que bienveillance pour chacun de nous. Et dans suite à cette première parole, on va avoir cet évangile qui va nous parler de ce baptême du Seigneur. « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. » Alors, c'est intéressant. On sent que Jean-Baptiste n'est absolument pas en compétition avec son cousin. Il ne cherche pas à être le premier. Il ne veut pas être le centre du monde. Et je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Il a une grande capacité de l'élever. Et il ne l'élève pas par orgueil.
il l'élève par expérience de Dieu. Il reconnaît la grandeur de la mission qui est celle de Jésus et il n'essaie pas de prendre sa place. Alors, moi, je vous ai baptisé dans l'eau, avec de l'eau. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le baptême de l'Esprit, mes amis, c'est quelque chose de très fort. Quand je pose la question à l'occasion des baptêmes aux personnes, quel serait le mot français ou le verbe français qui exprime le mieux le sens du baptême, du mot baptême? Et ce mot-là, c'est le mot plonger. Être baptisé, c'est être plongé, et à chaque fois que vous voyez des rites qui sont baptismales, il y a toujours ou souvent de l'eau dans laquelle on plonge les personnes. Mais l'eau, elle symbolise quelque chose. Et ce qu'elle symbolise, l'eau, elle symbolise la mort du Christ. Alors, être baptisé, c'est être plongé dans la mort du Christ. Et pourquoi plonger dans la mort? Ben, c'est pour être victorieux de cette mort à la manière de Jésus, qui n'a pas eu peur de la mort et qui l'a regardé face à face et qui l'a vaincu. Alors donc, c'est pour recevoir ce souffle qui vient de cette victoire qui a été accomplie par Jésus pour chacun de nous, pour être affranchis, déliés de cette mort qui nous défigure, nous qui sommes appelés à être transfigurés par un amour qu'on reconnaît et qu'on reçoit. Et lui va vous baptiser dans l'Esprit Saint. C'est cette capacité de ne pas fuir, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans l'inquiétude, de ne pas se tromper en croyant qu'on est seul, parce que Dieu est avec nous, ce que nous a rappelé la fête de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous ne sommes pas des êtres coupés ni isolés, nous sommes des êtres habités, nous sommes des êtres élus, choisis. Et lorsque on a cette conscience, je dirais, on n'est plus en fuite et on devient capable de prendre notre place d'homme, notre place de femme. On devient capable de se livrer pour nos frères et non pas constamment de nous protéger puis d'essayer de sauver, comme on peut dire dans notre langue française, de sauver notre peau, mais de s'offrir à celui qui est notre salut et que ce salut, il veut l'offrir à la multitude dont nous faisons partie, mais de laquelle nous sommes aussi choisis pour recevoir ce souffle qui fait de nous des êtres libres, des êtres qui n'ont pas peur de la vérité et qui n'ont pas peur non plus de leur responsabilité. Et aussitôt, en remontant de l'eau, quand Jésus va être baptisé, il vit les cieux se déchirer. Alors, cette expression, je l'aime beaucoup parce que la déchirure, c'est une ouverture. Jésus a été déchiré sur la croix, mais il a aussi été ouvert à ce que le Père était en train d'accomplir pour lui, à travers lui, pour le salut du monde. Et il s'est offert. Et de cette déchirure, l'Esprit Saint qui descend est sur lui comme une colombe. Moi, j'ai expérimenté cette réalité-là dans différents moments de ma vie. Le baptême n'est pas une réalité statique, c'est une réalité dynamique. Il y a un rite qui veut nous signifier quelque chose de notre être, de notre histoire, de notre rapport avec Dieu. Et cette réalité-là, on la découvre tout au long de notre vie. Et de voir le ciel se déchirer, et de voir l'Esprit descendre, et comme une colombe qui vient nous habiter, non pas comme une terreur, mais comme une grande paix, comme une plénitude de souffle qui nous donne l'audace d'être debout et d'être en marche. Et une voix qui vient des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Le Fils est la joie du Père. Et le Fils ne doute pas qu'il est un bien-aimé.
souhaite pour chacun de vous que vous ne soyez pas dans le doute et que les événements de votre vie ne vous fassent pas croire que vous êtes condamné, mais que vous êtes élu pour traverser et accueillir cette victoire que le Seigneur veut accomplir en vous pour le bien de vos frères et de vos sœurs qui ont un grand besoin de voir des hommes et des femmes debout dans l'amour. Bonne semaine, que la grâce du baptême vous transfigure. The next day, John saw Jesus coming to him. There is the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I was talking about when I said, a man is coming after me, but he is greater than I am, because he existed before I was born. I did not know who he would be, but I came baptizing with water in order to make him known to the people of Israel. And John gave this testimony. I saw the Spirit come down like a dove from heaven and stay on him. I still did not know that he was the one, but God, who sent me to baptize with water, had said to me, you will see the Spirit come down and stay on a man. He is the one who baptizes with the Holy Spirit. I have seen it, and I tell you that he is the Son of God.